Bonjour. Bon, moi c'est bon, j'ai confirmé de mon côté le nom du parti, hein, de l'association politique. Hein. Au niveau légal et administratif en France, ça s'appelle une association politique. Un parti politique s'appelle une association. Enfin, c'est une association politique. Allez, on va faire un dépêche-moi. Bon. Donc voilà, c'était pour le placer. Enfin, c'est plutôt censé être la fin du truc. Bon, enfin, bon, je voulais demander à ceux qui suivent les actualités ou comme ça, ou même sans trop les suivre, ont percuté le changement de. Il faudrait que je le confirme, mais de ce que j'ai vu, les 2-3 bricoles après la victoire de Trump, hein, sauf bonne nouvelle, il aurait gagné, bon, légalement, je veux dire. Ouais, c'est pour ça que je suis encore dans l'expectative, genre, sauf bonne nouvelle, mais bon, ce mec aurait donc gagné, aurait été élu. Légitimement, quoi. Bon. Ce qui est plus qu'un problème, hein. Surtout quand un mec comme ça parle de fraude massive, tout ça. Genre, il s'inquiéterait d'en être victime. Bah, moi, à part entendre que le mec sait ce qu'il fait, c'est ce qu'il est en train de faire, puisque c'était avant, et que c'est comme ça qu'il. Bah, du coup, on peut dire maintenant. Enfin, il n'a pas gagné, mais. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est. Bon. Les résultats qui sont, en tout cas pour l'instant, retenus, quoi. Bon. Il aurait gagné, hypothétiquement. Mais bon, quand on triche, on n'appelle pas ça gagner. Hein, on appelle ça tricher. On appelle ça perdre, en fait. Hein, parce que c'est perdu, en fait. C'est un perdant, en réalité. Hein, gagnant. Si le mec a déjà réussi quoi que ce soit, un seul truc dans sa vie, ça m'étonnerait, quoi. Peut-être qu'il arrive à se torcher, c'est déjà pas mal. On va pas lui en demander beaucoup plus à celui-là. Ouais, 5 ans, généralement, on sait faire ça. Donc bon. C'est bien, c'est bien ça. Bon, donc, sinon... Sinon voilà, je sais plus, voilà, donc ce mec aurait, bon, soi-disant gagné. En tous les cas, un truc comme ça, je sais pas si vous avez vu là l'immédiateté de la réaction et la réorientation des discours, mais donc voilà, en tout cas où les mecs sont quand même bien lâchés sur le, voilà, où les mecs vont sur le lutte contre le narcotrafic et tout, ils cherchent carrément, et c'est lui d'ailleurs après qui parle de mexicanisation de la France par rapport à l'Europe ou je sais pas quoi. Enfin, vous voyez le délire. Donc ils essayent de nous servir, ils vont essayer d'adapter le harcèlement, les manipulations et fake news qui ont fait que ce taré a été peut-être hypothétiquement élu, ce qui m'étonnerait encore une fois, ce qui pour moi est faux, de chez faux, pour essayer de nous servir la même merde qui va de toute façon dans le même sens que tout ce que je disais depuis en tout cas que je disais concrètement dans des vidéos depuis plusieurs mois, enfin des mois et des mois, si ce n'est maintenant là que j'ai commencé à faire ces vidéos, peut-être au moins un an, peut-être, allez. Enfin, sur du concret, sur du voilà, sur du indiscutable quoi. Parce que je peux dire que j'allais faire triple salto arrière il y a 2 ans de ça, si on, voilà. Je peux toujours le dire quoi. Dans les faits, personne ne peut savoir. Mais j'arrivais à le faire que quand j'étais tout seul, tu sais. Voilà quoi. Bon, passons. Donc, sur du concret, sur de ce que vous avez, ça fait quand même un peu plus d'1 an ou par là que je pose des trucs, là, que je pose des vidéos du coup, où je décris tout le fonctionnement de ces tarés, de ces psychopathes, qui sont ce qu'ils sont, des psychopathes, et avec les intentions qu'ils ont, qui vont en espérant que tout ce que je dis avant vienne bien confirmer la finalité de ce genre de personnes qui sont des personnes comme était Adolf Hitler pour l'exemple qu'on connaît tous, avec des finalités qu'on connaît tous a priori. Bon. C'est juste pour que vous ayez donc du coup une compréhension de là où ça va. Hein, ok, voilà. Et donc avec Trump, un mec comme ça, Trump, Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un, il y a quoi d'autre, il y a qui d'autre là qui serait problématique. Voilà, Poutine, normalement, on s'en serait occupé, il serait déjà plus là. C'est toujours, on est toujours à même de le faire. Hein. Moi, je pensais, c'est ce qui m'étonnait. Alors, je sais pas si c'était le positionnement des politiques européens, mais alors avant, admettons, éventuellement, et ce qui aurait fait que, bah, du coup, à part dormir sur leur cahier, sur ce qu'ils est, sur leur note là, sur un milliard de pages, pour la plupart inutiles, a priori, enfin peu de choses près, je suis pro-européen. Hein. Ça, c'est indiscutablement. Hein. Je suis pro-européen. Hein. C'est malgré tout, malgré ce qu'on a à en dire, c'est ce qui fait par exemple que certains agriculteurs ou, enfin voilà, des mecs qui se sont laissés,
prendre le truc, enfin, manipulés par des mecs qui sont les mêmes que ceux qui les prennent en otage par le crédit, et donc du coup, ce qui leur permet d'imposer, de se servir de leurs produits hyper toxiques, mais c'est voilà, ils les tiennent, ils sont pris en otage. Hein. Les agriculteurs sont pris en otage par des gens, par voilà, ou allez putain, les vendeurs de produits, voilà, engrais, tout ça, et les semenciers, et par des mecs donc qui sont pareils. Donc même si lui s'est fait éjecte, mais par exemple, qui c'est qu'on va revenir là, on revoit la gueule de ce psychopathe, de cette horreur, de ce déchet qu'est Zemmour. Tiens, dis donc, là, comme ça, tout d'un coup, on revoit sa gueule, là, celui-là. Là, maintenant, t'es Trump gagne. C'était un des leviers principaux de maintien de la démocratie de manière simple, le plus simple. Et ben, ils reprennent tous sur la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais bien que vous soyez attentifs à cette lecture des choses. Et pareil, donc, du coup, avec les médias français et les politiques français. Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça qu'à un moment donné, je vous disais, à tout hasard, si ça part en couille, ne vous laissez pas prendre pour des cons, ne vous entretuez pas. Hein? Si ça va jusque-là, puisque eux n'ont aucun souci que vous tracassiez avec le fait de tuer quelqu'un, ce genre de choses. Je dis ça comme si c'était. Voilà. Mais je le comprends, c'est normal. Mais dites-vous bien qu'en face, vous avez affaire à au mot qui correspond à un psychopathe, à des psychopathes. Qui, eux, en plus de prendre plaisir à vous tuer ou à voir vous entretuer pour que la paix, hein, et comment dire, de tuer la révolte, mais en fait, que la révolte s'entretue, s'auto-détruise, s'auto-tue, hein, eh bien, comment ça s'appelle, en plus de prendre plaisir à ça, enfin voilà, ça leur fait ni chaud ni froid, à part d'une manière comme ils sont, c'est-à-dire pas normale, c'est-à-dire il se passe pas quelque chose de problématique pour eux, qui se remettent, c'est pas bien, on n'aurait pas dû faire ça, enfin, je l'aurais pas fait, hein, déjà, la projection c'est que vous entretuez, hein. Hein, le cas où, enfin, s'ils peuvent éviter de le faire directement quand vous vous révoltez, ils vont faire en sorte que vous le fassiez entre vous, hein, de sorte à avoir un peu les mains comme ça, quoi. Hein, voilà. Ah bah, propres entre guillemets, ne sont pas plus propres pour autant, hein, c'est presque pire, hein, du coup. Voilà, puisqu'il y a le sadisme en plus, quoi. Du coup, le sadisme sur les mains en plus, quoi. Hein, plus du sang qu'ils ont quand même sur les mains. Et s'il y avait que ça qu'ils avaient sur les mains, la liste plus longue que le bras. Même que les deux, même. Enfin bon, passons de toutes leurs pratiques illégales et de tout ce que leur psychologie de taré à accumuler, voilà. On passe un petit truc pour les petites notes. Effectivement, ils sont peut-être capables à un moment donné d'accéder à la culpabilité, hein, enfin à la compréhension de la culpabilité. Et donc, après coup, à la responsabilité, hein, sachant qu'ils sont pas, ils n'ont ni l'un ni l'autre. Hein. Enfin, ils n'ont pas la première, ils n'ont pas accès à la première, donc ils n'ont pas accès à la seconde, mécaniquement. Et puis la seconde ne peut pas être et même pas comprise, parce que même si allez, il serait capable d'être responsable d'un truc qui serait un peu correct, mais si la moindre faute va le renvoyer à. Enfin, ça va pas lui permettre d'être responsable de la manière sur le versant culpabilité, c'est-à-dire faute, reconnaissance de faute. Ça, ils l'ont pas. Donc, ils sont même pas capables d'être responsables, quoi. Et enfin, je dirais même le truc où ils seraient un peu responsables ne leur permet pas d'accéder à ce qui ferait qu'ils soient pleinement responsables, complètement. Ou qu'ils avancent là-dedans, ce qui n'est pas le cas, puisqu'ils sont incapables de reconnaître la moindre faute, la moindre erreur, la moindre culpabilité, le truc euh, qui correspondrait à leurs actes, quoi. Hein, voilà. Voilà, on peut faire semblant d'être capable d'accepter de perdre au ping-pong. Oh, bah dis donc, qui est capable d'accepter de perdre au ping-pong. Oh bah mon dieu alors. Oh, quelle propagande de merde. Quelle propagande à 2 balles, mon pauvre type. En même temps, on peut pas te demander plus, t'es con quand même en chevalier. Quand même non, espèce de pauvre con, vas-y. Encore une fois, on n'est pas emmerdé, faudrait vous prouviez que ce que je dis est faux. Hein, voilà. Et que ce soit pour vous insulter, c'est pas le cas, c'est parce que vous êtes réellement complètement con. Vous êtes en demeuré. Pauvre petit, mon pauvre garçon. Pauvre petit, c'est évident, je l'ai placé comme ça, il sort d'eux, mais non, c'est ça. Bon, pauvre petit garçon, je sais pas. Enfin, de diminuer, voilà. Ah oui, je cherche aussi à voir sur des pratiques, sur le fonctionnement, voir un peu, mais je sais pas. En tout cas, il y a un retour qui est toujours négatif sur humainement parlant, enfin. La culpabilité ou comme ça, ou enfin, un truc qui. Il y a un retour régressif, un truc qui. Bon, passons. Enfin, bon, dans tous les cas, la réalité, c'est que je dis ça, c'est pas pour le diminuer, c'est qu'il est ce qu'il est. Effectivement, eux ne supporteraient pas, voilà, il ferait du cacaboudin sur un disait que c'était un petit, quoi.
Une petite provocation, ça arrive régulièrement, ça. Passons. Allez. C'est juste que moi je suis chez moi, ouais. J'ai pas abonné en France encore. Dans le sens, enfin encore, dans le sens où a priori je suis pas censé pas me faire buter comme ça par un mec, par ces mecs, voilà, ou par commandement de buter. Mais voilà, moi j'ai pas de garde du corps ou comme ça, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je me permets d'autant plus d'y aller, bien franchement, parce que c'est pour dire à quel point je les emmerde. Voilà, à quel point je n'ai absolument strictement enfin, pas la moindre putain de peur de ce genre de raclure, quoi, de ce genre de petits garçons. Hein. Après, c'est vrai que y a rien d'héroïque, ce sont des petits enfants. Sauf que le problème, bon voilà, c'est qu'encore une fois, ce sont des petits enfants qui ont réussi à financer leur fonctionnement, qui est en fait leur truc de base, je pense, pour cela. C'est pour ça que je cherche tous à aller vers les trucs. Dans un système où quand t'as des thunes, bah tu peux, plus qu'un peu, être au-dessus des lois. Comme ça, tranquille. Ou pendant trop longtemps, jusqu'à ce que, ça dit tata, jusqu'à ce que des gens s'occupent de leur cas. Euh, mais du coup, c'est notamment la politique hyper attractive pour eux. Et notamment, ben, en France, une place de président, puisqu'il a en plus légalement l'immunité, quoi, tu vois, le mec. Donc ça, c'est un truc que je te mettrais par terre aussi, que je te mettrais KO aussi, quoi. Je te mettrais au chiottes, quoi, au déchet, ce genre de truc, hein. L'immunité, quoi. Cette blague, quoi. Enfin, bon, passons. Donc ça irait au Yost, hein. Enfin, pas Yacht, évidemment. Voilà. Voilà. Et vous avez compris, au chiottes, quoi. Et donc voilà. Et sinon, pour parler simplement, voilà. Sinon, je ne sais plus où j'en étais. Voilà. Et juste parce que je m'en carre. Enfin, ouais, mais je vois les réactions qui quand même. Ah putain, fait chier. Le truc, c'est que idéalement, il faudrait quand même que j'y arrive. Et que j'ai pas forcément. Bah, à deux, trois trucs près. J'y pensais hier en bagnole. Là, je me faisais mes trucs. Je parlais en bagnole hier. Et du coup, oui. Bon, du coup, il y a principalement ça. C'est-à-dire que ces gens. Il faut pas que vous pensiez que ce soit une réalité. Il faut que ça ait la moindre valeur, en fait. Ça n'a pas de valeur. Le fait d'avoir des thunes et d'être au-dessus des lois, ça n'a pas de valeur. Je veux dire, au sens intrinsèque du terme, juste, équilibré. Hein, balance les plateaux à l'équilibre, quoi. Hein, ça n'a pas la moindre valeur. Et ça n'a pas la moindre valeur démocratique. Et c'est ce qui crée les problèmes dans les démocraties actuelles, ou pire, dans les trucs qui ne sont pas justement démocratiques. C'est ce que je veux dire. C'est pour ça qu'ils tabassent à fond la démocratie, là, et que les réactions qu'il y a, vu que Trump a été élu, d'un point de vue démocratique, du coup, il y a malgré tout gros problème. Enfin, en tout cas, ça pourrait, les extensions, hein, ça pourrait. Et si on pense très fort que les extensions, les extensions de l'élection de ce déchet puissent être celle-là, 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 donc une dictature mondiale, grosso modo, avec une épuration considérable des êtres vivants qu'il y a sur Terre. Hein. Enfin, une épuration, c'est pas le terme en fait, c'est juste dans leur délire. Ou ce pourquoi ils diraient le terme épuration, genre il y aurait un truc qu'il fallait faire, quoi. Hein. Enfin, s'il y a une épuration à faire, ce sont les gens comme vous, là, ceux qui sont dans les 3% de ces psychopathes là. Hein. Et dans les 1%, il doit y en avoir quasiment 99% de ces 3% de psychopathes. Hein. De narcissiques, psychopathes, sociopathes. Hein. C'est 1% de la population mondiale sont des narcissiques, 1% sont des psychopathes, 1% sont des sociopathes. C'est trois maladies, c'est dans un seul et même groupe de maladies. Le groupe, je crois, c'est ça, normalement, le groupe C, les troubles de la personnalité, donc voilà, qui regroupe ces trois maladies, les psychopathes, les narcissiques et les sociopathes, qui donc au total font 3%. Voilà, donc ces 3% sont ces 1 plus 1 plus 1 de narcissiques, de psychopathes et de sociopathes, qui posent, et de tout temps, tous les problèmes que cette putain d'humanité a eu, à cause de ces déchets de merde, à cause de ces psychopathes, hein, pour le terme plus entendu. On comprend beaucoup mieux, on comprend le plus parlant. Hitler, hein, grosso modo, voilà. Hitler était dans une de ces 3% de maladies, sachant que ces trois maladies sont composées toutes les unes des deux autres, ok. Voilà. C'est pour ça que c'est dans le même groupe de maladies, hein, narcissique, psychopathe et sociopathe. Hein, c'est pas des mecs rigolos, quoi. En fait, dans le sens, moi ils me font pas peur, parce que réaliser qu'ils sont vraiment des pauvres petits cons de demeurés, quoi. Des pauvres petits demeurés, quoi. Hein. Pas dans le sens handicap, déficience, c'est un peu limité, mais il n'y a aucun souci pour la société, quoi. Enfin, il ne ferait jamais du mal à une mouche, quoi. Et dans la relation sociale, il comprend les autres, il écoute les autres, voilà, tout se passe bien. Voilà. Il n'y a pas tous. Il n'y a pas besoin qu'on soit tous des Einstein, hein. Enfin, tout va bien, quoi. Il n'y a
a plus d'obligation, quoi, si voilà, quoi. Enfin bon, puisque le fondamental est de ne pas nuire à l'autre, en fait. Et donc ça, ceux qui ont des déficiences, par exemple, tout simplement, ne posent pas de nuisance aux autres, quoi. Ne vont pas chercher à nuire aux autres. Hein. Voilà. Volontairement, et encore moins, du coup, après la nuisance, mais non, je savais pas, ou essayer de faire genre, ah, c'était Satan qui m'avait dit ça, comme dans le cas de tueur en série, par exemple, dans le procès de ce genre de là. Ah, c'est pas moi. Parce que autant les mecs ils se prennent pour Dieu le Père, autant ils sont des sous-merdes. Hein. Autant il n'y a pas de problème. Ah non, c'est pas moi, je suis pas, c'est pas moi, j'étais fou, c'était la folie, c'était Satan, c'est Satan qui me disait de faire ça. Ah mec, ça c'est très bien que c'est beau, tu te parlais tout seul. Donc, par contre que les schizos disent, il y a Satan qui me demande de dire des trucs, ça c'est possible que si télépathie existe, ce soit ce genre de psychopathe qui dise à cette personne-là de faire ceci ou cela. Enfin, qui disent, qui suite à traumatisme, hein, sinon le mec il le ferait pas, arrive à obtenir que ben, qu'un schizo, à un moment donné, comme c'est arrivé par le passé, pète un plomb et coupe une tête, quoi. Malheureusement, c'est deux, voilà, un truc que j'ai en tête, là. Romain Dupuis. Oui, c'est ça. À Pau, d'ailleurs, je crois. Infirmière à Pau, pour ceux qui avaient plus le truc. Le truc est assez loin dans le passé, heureusement que ça arrive quasiment jamais, ce genre de truc. Mais pour moi, par exemple, voilà, les mecs qui sont prêts à dire, ah, c'est pour moi, c'était Satan, oh, voilà, c'est bon, c'était Satan, putain, chopez-la, chopez ça, chopez ça, foutez-moi la paix, chopez Satan. De quoi. Ça fait combien que les religions existent, là, se disant que. Jésus-Christ, il avait pas lutté, non, il n'a pas eu fighté, non, non. Ah bah c'est mytho, arrêtez-les, ça peut-être pas comme ça, sinon. Enfin bon, de toute façon, c'est pas ça qu'il faut s'en prendre alors. Hein. Parce que moi, c'est pas moi, c'est Satan. Putain, culé, quoi. Non mais dis donc, c'est facile aussi. Attendez, moi je suis là, c'est facile, hein, ça vous n'avez pas d'aller chercher là où il est. Hein, alors, on serait seulement un petit peu trop raisonné pour que vous réussissiez plein de folie, là, mon pauvre garçon. Eh merde, oui, non. Passons, oui, des idées de merde, elles sont assez facilement démontrables, que ce sont des idées de merde et commentées. La plupart du temps, hein, ils sont toujours aussi cons, enfin bêtes comme leur pied, quoi. C'est un codage mental, hein, ils sont convaincus que si c'est un truc, c'est bon, c'est ça qui va être cru, quoi. Alors s'ils voient que c'est compliqué, que ça passe pas, bah, ils vont créer le problème, quoi. Les pseudo-narco-trucs en France, là, hein. Vous croyez vraiment que c'est ça, que ça, c'est un truc à régler, à gérer? Que c'est vraiment important, hein, s'occuper de ça, genre vraiment de focaliser là-dessus? Vous cherchez pas plutôt à nous faire focaliser là-dessus? Sur quoi? Parce que quoi? Qui c'est qui deal? C'est les gens qui sont pas bien intégrés, parce que les gens comme vous, ils sont pas intégrés? Hein, on va pas faire en sorte que... Hein, ils leur ont mis des bâtons dans les roues. Hein, et bien c'est qui alors ces gens qui sont pas bien, qui ont pas beaucoup d'argent, qui sont pas bien intégrés parce que les gens comme vous leur mettez des bâtons dans les roues? Mais ce seraient pas des gens qui auraient un petit peu des origines étrangères quand même? Oh ben mince alors, comme c'est bizarre, dis donc. Putain, vous êtes con, tellement con que vous répétez les mêmes trucs, que on ne sait pas qui vous dit, vous incite à suivre pour vous démasquer, bande de tarés. En plus, il y a des teubés de tarés. Bande de cons, en tous les cas, je sais pas si vous suivez quelqu'un en particulier qui vous se fout bien de votre gueule, qui est bien en train de tout défoncer, mais en tous les cas, ce que vous faites démontre que vous faites ça dans ce sens-là par rapport aux États-Unis, au discours que l'autre avait eu, qui, on ne sait pas pourquoi, aurait peut-être pu marcher, mais à mon avis, les gars, vous emballez pas, parce qu'avec un peu de chance, j'espère que ce sera le cas. Ce mec-là, enfin, les gars, ils sont juste en train de checker preuve, c'est une triche fraude massive, j'espère vraiment que c'est ça, que ça change rien à ma vie, ni à ce que je dis là maintenant, et des gens de qui je parle, mais j'espère vraiment que c'est ça, putain. J'espère pour ce pays que c'est ça, et pour le reste de l'humanité aussi. Enfin bon, c'est quand même un mec qui est tellement con qu'a priori, l'étranger, ça n'a jamais été son intérêt, il est tellement con et bête, nul et manche, et bête ouais, voilà, comme un melon ou comme un champ à balai, qui va surtout focaliser sur son pays, hein. Faut pas oublier que c'est quelqu'un qui va chercher à emprisonner les gens, enfermer, comme Bardella. D'ailleurs, j'ai oublié de boucler la boucle tout à l'heure. C'est le même que le mec qui vous prend en otage là, sur les produits, hein, en vous vendant telle machine ou comme ça, qui est certainement très pratique, mais à des millions d'euros, mais qui, bah, du coup, on négocie ou impose un peu que, allez, pour ça un peu plus léger, mais par contre, vous utilisez mais seulement celui du partenaire à qui se rince entre eux après les thunes, enfin voilà, patati patata, qui sait pas directement qu'il produit ceci, cela, et qui, bah, du coup, vous prenez en otage aussi, voilà, et dézingue au final de la planète. C'est le même. Bardella serait dans ce domaine, c'est ce qu'il ferait, vous comprenez?
Culé, quand. Et l'Europe est une protection pour vous, les gars. Hein. Alors, effectivement, en plus de vous permettre un peu de survivre quand même, c'est juste anormal que ce soit comme ça que ça se passe, mais dans les médias, c'est grâce à eux que vous vivez encore. Et c'est grâce à eux que il y a un truc à rectifier du côté de l'Union Européenne, c'est qu'on ne doit pas se faire concurrence entre nous. C'est juste ça. Mais l'Union Européenne vous protège. En plus de vous donner de vous permettre de becter maintenant, dans les médias, malgré le fonctionnement pourrave des gens comme ceux dont je vous parlais tout à l'heure et comme Bardella, malgré leur fonctionnement à eux, c'est malgré tout l'Union Européenne, hein, ils vous virez de ça, de ce qui vous permet encore de bouffer malgré tout, qui vous permet de bouffer. Parce que même si nous ici on sortait de ça, enfin, je suis désolé, je ne veux pas être insultant, et vous avez la tête dedans, quoi. Enfin, non, vous n'êtes pas con, vous avez la tête dedans continuellement parce que vous êtes presque des pires des harcelés des gens comme, voilà, de mecs qui doivent être dans les 1%, hein, en tout cas par extension. Bon, a priori, et par extension, on arrive a priori la plupart du temps là, à ceux-là. Mais en tout cas, qui sont dans ce fonctionnement-là, et lui ferait pareil. Et il veut vous sortir du truc qui, pour l'instant, vous donne à bouffer, sans proposer de rectifier quoi que ce soit, et qui permettrait à tous de bouffer, et vous, de manière beaucoup plus, enfin voilà, d'avoir une vie beaucoup plus confortable, des conditions de vie beaucoup plus, de travail, de conditions et de vie beaucoup plus confortables. Il va vous virer de ce qui vous permet encore de vivre, et il va vous, et donc il ne propose jamais les moindres solutions, ces gens. Toujours, ah c'est eux, écoutez-moi, faut se couper, passer d'eux, écoutez-moi. Fonctionnement de psychopathes, des sectaires. C'est comme ça qu'une secte fonctionne. Faut pas écouter, c'est eux, le diable, le démon, le danger. Écoutez-moi, moi, faut se couper d'eux, écoutez-moi. Allez, et puis à la fin, bon, on se suicide tous. Enfin, sauf moi. Je vous le dis pas, ou je vous le dis, mais si je vous le dis, c'est parce que je suis Dieu, enfin, fils Dieu, fils d'eux, et je suis là. Pas si patata, enfin bon. Ou fils de Dieu, je suis là, voilà. Mais vous, suicidez-vous. Alors moi, peut-être pas du coup, pour cette raison-là. Et vous, il m'a dit, suicidez-vous. Il m'a dit de vous dire, suicidez-vous. Hein. Écoutez-moi, et vous, suicidez-vous. Ok. Bon, mais c'est parce que je suis fils de Dieu aussi. Putain, enfin, entre guillemets, je suis Dieu. Bon, je suis ici pour un petit peu de modestie, d'humilité. Je peux pas faire ça et faire tomber la pluie comme ça. Bon, ok, admettons. Et voilà, pourquoi vous n'avez pas l'humanité? C'est de sa faute. Elle doit payer l'humanité. Parce qu'elle est diabolique. Intrinsèquement, une pécheresse diabolique. L'humanité, hein. Et oui, votre vie, votre essence même est négative. Vous êtes issu du démon. Le problème des religions avec la vie, encore une fois, qu'ils ont répété. Hein. C'est un problème intrinsèque avec la vie. Hein. Et là, je cite que la plus. C'est qui était historiquement commune ici. La plus commune ici. Peut-être sur le papier là encore. Mais heureusement, on est bien libre. On est bien libéré de ces tarés aussi. Là. Qui est, gars. Taré là, quoi. Qui est, quoi. Bon, enfin, bon, voilà. Quelqu'un comme Bardella, c'est fonctionnement de sectaire. Je leur dis, hein, faut bien rappeler le truc. Ce sont des sectaires. Voilà. Et dans les sectes, ou quoi, parce qu'à l'échelle d'un pays, ça fait ce qu'on appelle une dictature où les gens, ben, s'ils sont pas d'accord, ils se font tuer. Ils comprendaient les gens ou ils comprendaient pas. Hein, parce que c'est en ça que l'Union Européenne est là aussi une protection pour vous. Parce que là, vous n'êtes pas d'accord là. Mais les choses sont entendables, ça peut remonter. Sauf que, bon, on a un point, c'est que un mec comme Bardella, ben, il y en a un actuellement, il s'appelle Macron, hein, qui s'est toujours entouré de psychopathes comme lui dans son gouvernement. Hein, au niveau, je vois, au niveau militaire, chef d'état-major, il a viré le mec normal et il a foutu un psychopathe comme lui. Hein, et la gendarmerie, là, il a mis un mec du GIGN, un ancien GIGN. J'ai à peine surveillé le sujet, mais bon, j'ai vu sa tête en deux. Je prends 2 minutes des fois maintenant pour. Voilà, hein. Mais a priori, c'est un psychopathe comme lui, quoi. Hein, comprenez ou vous comprenez pas, hein. Voilà, quoi, en fait, il n'a pas l'air top 1, mais encore, je ne vais pas avancer parce que je suis vraiment survolé, j'étais fatigué, donc je ne vais pas l'affirmer. Alors, distinction par rapport au mec du GIGN, admettons, ça pourrait en tous les cas, voilà, ça serait complètement l'exemple où un mec comme Macron ou par intermédiaire des tarés qu'il avait placés avant au niveau du ministère de l'Intérieur ou comme ça, pardon, soit du coup un psychopathe comme lui, mais qui va juste obéir parce que là c'est lui qui est patron là, voilà. Et en cas de faiblesse, voilà, c'est quelqu'un qui, bon, ce mec-là va chercher à le planter, comme on l'a vu avec Macron après la dissolution, tout ça. Voilà, les mecs sont restés à peu près corrects, mais bon, il n'aurait pas gêné pour le lyncher, balancer surtout des trucs bien légaux, non pas légaux, illégaux, en tout cas foireux, de son fonctionnement, de ce qu'il a fait, leur a demandé de faire, s'il a cherché à les faire taire d'une manière comme ça, par la menace, en fait, déjà en tant que tel.
Parce que même si vous fonctionnez comme ça, dites-vous que légalement c'est pas bon, ça ne marche pas comme ça, ne marche plus comme ça, hein, depuis qu'on a fait un peu un minimum, qu'on s'est un peu structuré, hein, comme des êtres humains, ce qu'on appelle vraiment des êtres humains, et au niveau social du coup, hein, parce que nous sommes des sociaux, donc nous fonctionnons socialement, c'est ce qui a permis du coup de structurer les choses et d'avoir un toit sur la tête, hein, pas une maison, mur, tout ça, hein, extension de la grotte, quoi, tout ça. Et du coup, c'est tout seul comme ça, non, compliqué, c'est pas arrivé. Ils comprenaient, hein, enfin, ils comprenaient pas ou pas, pas forcément le truc. Mais dans les faits, c'est ça. Si vous êtes menacé, par exemple, comment il s'appelle? Ah, Monsieur Attal, si vous avez été menacé par Monsieur Macron, président ou non, il n'en a pas le droit légalement. Et même s'il a une immunité, au niveau européen, par exemple, son immunité, c'est pas pareil. Il n'est pas immunisé au niveau européen. Il comprenait? S'il ne comprenait pas, mais Poutine il pourrait être aussi immunisé dans sa tête. Il n'est pas immunisé, il est complètement taré. Tu aussi, quoi. Et complètement taré, et bien ça changerait à la réalité que c'est pas le cas. C'est pas vrai, c'est pas la réalité. Comprenez ou vous comprenez pas? Voilà. Et donc ça, je peux revenir sur le truc ici en France. Même s'il y a des gens qui, attraction du fait d'avoir du fric, parce que le fonctionnement, encore, principalement ici, je vous rappelle qu'on est issu dans l'échelle de la France, d'un fonctionnement où il y a eu, par exemple, pour les reciter, l'église, ça, hein, qui était dans ce fonctionnement-là, et qu'il y a une continuité, donc c'est effectivement, c'est pas encore fini, quoi. Il y avait des traces de ce truc, et la révolution, oui, mais encore l'immunité présidentielle, donc il y a encore des traces de ce truc, vous comprenez ce que je veux dire? De ces mecs-là qui veulent se qui sont persuadés d'être complètement cons, ils sont surtout vaincus, hein, des gros cons vaincus des gros cons vaincus par leur propre connerie, par des gères de merde, qui se sentent supérieurs à tous, quoi. Hein, un peu comme encore une fois, le sommet de la pyramide, mais qui est en lévitation au-dessus, tu vois. Ce qu'on appelle c'est l'image de quelqu'un qui est délirant, quoi, qui sera à cette place-là et qui s'imaginerait être en lévitation au-dessus, quelqu'un de délirant, quoi. Hein, c'est pas question de lévitation en tant que telle. Admettons, je veux dire, j'ai jamais vu, apparemment, bon, voilà. Mais, mais grosso modo, même si ce truc est accessible, vous croyez vraiment que Macron serait du genre à être capable, tu vois, genre grâce à son esprit, d'arriver à se lever en lévitation? Hein? Vous voyez ce que je veux dire, non? Après, ouais, non, hein, on est tous d'accord qu'il est complètement con. Et qu'il est trop dans. Trump aussi, pas oublier ou dehors tout ça. Mais ouais, voilà. Ce sont des gens qui sont complètement délirants, qui sont complètement déconnectés de la réalité. Comme un sommet de pyramide qui sera en lévitation au-dessus, quoi. En lévitation au-dessus, quoi. Hein? Voilà. Donc, oh, et alors, effectivement, ce sont des fous dangereux, mais s'ils percutent pas qu'eux, ils peuvent dire à quelqu'un de vous tuer, par exemple, hein, ou lors des manifestations comme ça, c'est pas qu'ils le percutent pas, c'est qu'enfin, oui, c'est avant, et c'est un peu pour ça qu'ils cherchent à accéder à. Ils savent que depuis là, ils pourront dire, d'avoir des thunes ou une immunité, par exemple, en France, ça leur permet de dire, et c'est pour ça qu'ils cherchent à y accéder, du coup, hein, encore une fois, de dire à des gens, s'ils veulent s'emmerder, vous les massacrez, vous les tuez. Et ça aurait été vous les tuer si on n'avait pas été en Union Européenne, les gars. Hein, les amis? On serait pas en UE, s'il y avait des gilets parmi vous, vous serez morts. On serait pas en UE, vous manifesterez là actuellement. Putain, ça se trouve, c'est pour certains qui étaient dans un truc de sortir l'UE, eh bien vous seriez morts. Putain. Culé, quoi. C'est bien de manifester, bien sûr qu'il y a des choses à dire, bien sûr que vous avez des tonnes de choses à dire, vous aussi, quoi. Putain, mais vous êtes manifester pour que l'Union Européenne fasse évoluer, voilà, arrête d'avoir une politique économique de concurrence à l'interne, enculé, quoi. C'est ça le problème, et celui qui est le plus pesant sur vous. Parce que qui dit concurrence, c'est du diviser pour mieux régner. C'est là où l'Union Européenne s'est baissé gentiment, laisser prendre le truc par des semenciers, voilà, pour rester autour de votre exemple, de l'exemple qui vous concerne, des semenciers, des vendeurs de produits, mais trucs qui dézinguent tout, qui s'en battent absolument les couilles, que ce soit de votre putain de vie, ou du principe même de la vie. Ce sont les mêmes que ceux qui ont problème. Ah, vous êtes diabolique, l'essence même de la vie est diabolique, vous avez péché, c'est pour ça que vous êtes peut-être là, mais que vous êtes des merdes diaboliques, que vous lâchez des thunes à la messe, après vous êtes confessé. C'est ça qu'il faut qu'ils fassent, ils sont convaincus de ça, culpabilité. Ah oui, c'est le filon, ça. C'était le filon. Venez, vous confessez, lâchez des thunes avant de partir. Sinon, vous sortez pas, lâcher des thunes, c'est pour que tout aille mieux, hein. C'est pour sauver, c'est pour que. C'est pour enfouir la dette de vos péchés, hein. N'oubliez pas, hein. Ouais, c'est bon, combien de temps t'as pas plus que ça sur toi? C'est un peu la dèche,
je peux plus travailler, j'en vois moins, ouais, bah vas-y, mais casse-toi, essaie de te démerder pour ramener plus la prochaine fois, merci. C'est pour le salut de l'humanité. Ouais, bah tu vois, ouais, la des médias d'ailleurs, salut, vas-y, casse ça. Salut, on passe ici, patata. Voilà. J'espère qu'ils comprenez bien parce que je vais me joindre aux manifestations. Je vais écrire un truc sur ma voiture parce qu'il est temps là, c'est de plus en plus n'importe quoi. Avec le truc sur la vidéo YouTube. Je recherche des personnes pour le poser ce truc là. L'assaut, tout seul je ne peux pas. Il faut au moins une autre personne. Hein. Après ça, au moins il y aura un truc pour accueillir un truc. Non mais j'aurais besoin de personnes du coup, au moins d'une effectivement pour légalement poser le truc. Les statuts, tout ça. Qui vont être le programme, hein, grosso modo. Après, sur forcément gestion administrative, voilà, qui a des connaissances là-dessus, voilà. Des bénévoles, des retraités là-dessus, là-dedans, ou qui ont du temps à accorder en plus, ou qui seraient des chômeurs ou comme ça, et qui, le fait de pratiquer sur tel ou tel domaine viendrait alimenter le CV, ça fait partie du truc. L'option aussi pour des jeunes là, qui seraient qui tiennent les murs, qui n'ont pas d'objectif ou qui tiennent un peu trop souvent les murs, j'espère que c'est plus le cas, ou de moins en moins, mais en tout cas qui de toute façon depuis tout le temps ont toujours été, putain, c'est juste naturel en plus, tu vois, c'est même pas par-dessus marché, et c'est pareil du coup, et puis ils le disent quoi en plus pour bien préciser. Travailler ou s'inscrire dans la vie, tout ça, ben, enfin, je veux dire, dans l'absolu, c'est pas le souci, c'est pas le souci de notre volonté ou manque de volonté, hein, on aimerait bien, j'essaierai. C'est sûr que ça lui paraît peut-être des problèmes plutôt que de vendre ceci ou cela, quoi. Ah bah, je serais plus tranquille, ça c'est sûr, hein. Pénard, quoi, je veux dire, tranquille. Et il faudrait que je puisse le faire, voilà, c'est le truc qui était récurrent, tout ça. Hein, voilà. Ah oui, donc la solution c'est le narcotrafic en espérant que ça monte, que ça fasse encore plus monter le bordel, que pam 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 quoi. Tu vois, et puis surtout ça dévie sur un faux problème quoi. C'est un faux problème ça. Ça vaut 2 balles ça. C'est que dalle quoi. S'il y a des mecs à qui faire la, s'il y a des personnes à qui faire la guerre, les gars, c'est vous qui pointez du doigt continuellement les trucs. Et croyez-moi que ça part en couille si on m'entend bien comme il faut, mais de toute façon, que ça part en couille comment dire, dans le sens où vous pensez que ça va partir en couille dans les gens s'entretuer. Si ça va jusqu'à un truc comme ça, et qu'il y a des gens qui auraient matière à. De toute façon, 70 millions, il n'y a pas besoin d'avoir des missiles ou je sais pas quoi. Hein. Genre 70 millions, on se pointe devant l'Elysée, toutes les forces militaires, voilà, armées françaises, ben, elles feraient même pas le poids non plus, quoi. Alors effectivement, ça ferait un carnage, quoi. Mais ils tiendraient pas la route non plus. Et puis beaucoup plus rapidement que prévu, parce qu'effectivement, peut-être que ça ferait des morts chez nous, là. Enfin, chez nous, parce que c'est ça, c'est le problème, c'est chez nous. Enfin, chez les gens normaux, hein, chez les êtres humains. On va préciser comme ça chez nous, chez les êtres humains. Mais, enfin, on aurait rapidement quand même accès à au moins une petite mitraillette, hein, et puis après, ça va beaucoup plus vite, hein. Hein, c'est juste pour rappeler la réalité, les gars. Et moi, ce que je porterai, c'est qu'on s'en prenne pas, à nous, entre nous. C'est qu'on s'en prenne à vous qui voulez qu'on s'entretue. C'est vous les problèmes. On va resituer, on va refocaliser, hop, hop. On remet le focus sur l'origine du problème. Et pas sur ce que vous voudriez qu'on fasse, quoi. Hein, qu'on croit, quoi. Hein. La croyance, encore une fois. Mais chier là-dessus, quoi. Chier là-dessus, vous foutez là-dedans, ce truc, quoi. Culé, quoi. Peu importe le sujet, hein, s'il y en a qui ont percuté par rapport à ce qu'on leur disait, je veux dire, ça n'empêche pas la croyance en Dieu, ou je sais pas, faire la croyance. Mais même par-dessus le marché, par rapport à ça, c'est inutile de croire en plus, putain de merde. Ça n'enlève rien à cette réalité ou pas. Mais il n'y a pas besoin de croire. Voilà. Cet accès à ça, il n'y a pas besoin de Pierre-Paul Jacques pour accéder à. Il n'y a pas besoin de lâcher un billet, il n'y a pas besoin d'aller à l'église pour les lâcher, pour accéder à. Le seul fait, c'est que le seul truc qu'il y a derrière le fait de. Il faudrait aller à l'église ou lâcher un billet pour accéder à Dieu ou on sait pas quoi. Putain, c'est au minimum là, et sinon c'est là, quoi, c'est tout simplement, quoi. Voilà, là ou là et où là, quoi, on s'en fout, quoi. Putain, quoi. Parce que les seuls mecs qui demandent à ce que ça passe par eux sont des psychopathes, des dictateurs, des psychopathes, voilà. Hein, prenez l'hostie, mon ami. Et donnez-moi un billet. On prend les papiers. Prenez un petit papier, enfin donnez un petit papier. C'est un papier, c'est ce qui nous plaît, cela. Tenez, prenez un petit papier, c'est du papier. Bah, il n'y a rien dedans. Vous voulez en plus qu'on mette du parfum? Et vous savez combien ça coûte de mettre du parfum? Vous voyez que Jésus, il avait du parfum? Hein? Prenez un petit papier, cassez-vous. Allez, bouffez-le. T'as pas de goût, il n'y a absolument rien là-dedans. Ça sert à rien, c'est dégueulasse ça. On s'en fout, c'est un petit papier, prenez un petit papier de Dieu là.
Bien lâcher votre billet, ouais, hein, votre petit papier avec les numéros dessus, là, tout ça. Oui, oui, c'est bon. Après, si vous voulez pas, vous cassez-vous. Hein. Mais vous auriez rien à faire. Hein. Vous devriez payer beaucoup plus cher en petit papier. Hein. En confesse, et le petit billet après, confesse, vous allez devoir revenir beaucoup plus souvent, plusieurs fois par jour. Et lâcher un billet avec les numéros dessus, plusieurs fois par jour. Hein. Ça veut dire vous confessez, cher. Et prendre le papier que vous aimez pas, tout ça, parce que vous n'aimez pas les petits papiers. Alors que c'est un don de Dieu, c'est grâce à Dieu que vous avez la chance d'avoir accès à ce truc dégueulasse, à ce petit papier dégueulasse, là, l'hostie. Putain. Oh, Dieu. Enfin, bon. Donc, mais enfin, bon, dans tous les cas, religion ou pas, ne croyez pas, s'il vous plaît, sachez, quoi. Décidez de vouloir savoir, quoi, putain. Même si la question de la religion n'a rien à voir, enfin, n'a rien à voir, entre guillemets, parce que c'est jusqu'aux États-Unis. Le mec, il a réussi à être élu grâce à ça. Alors que c'est le diable en personne, quoi. Il y a quand même des psychos, des abrutis qui arrivaient à se dire que c'est Jésus-Christ, le gars, quoi. Le mec, c'est le diable en personne, quoi. Alors Jésus-Christ, c'est peut-être aussi, enfin, si le mec existait, ou voilà, peu importe. Ou le mec aurait dit, ouais, il y a Jésus-Christ, ceci, cela, voilà. Et moi, je suis ouais, son fils, en disant que je suis un frère, ou comme ça, en fait, c'est lui, moi, bon, oh, vous savez. Enfin, moi, grosso modo, un mytho près, bon, cherchez pas à comprendre, du coup. Oui, le fait de chercher à comprendre, ça, c'est très problématique pour ces gens. Et oui, c'est à cause des narcotrafiquants, c'est le narcotrafic ici. Ah oui, bon, c'est connu, c'est réputé, quoi. Avec le mot, la mexicaine, quoi. Puis 2 jours après, j'entends la mexicanisation des... Mais les gars, vous voulez, c'est ça, vous voulez qu'on réagisse comme ça? Si vous voulez, je peux vous dire, on va réagir comme ça. C'est-à-dire, on va se surarmer. Parce que le délire de narco-truc, mes couilles n'existe pas. Ici, quoi, on n'est pas du tout là-dedans, quoi. C'est pas du tout le même délire, quoi. Mais si vous voulez si vous tenez à ce qu'on s'arme pour vous dézinguer, ben ouais, on peut aller là-dedans, mais ça va être, on va s'armer, on va vous dézinguer. Vous comprenez? Hein? Parce que vous, la finalité, c'est ça. Ben, le problème, c'est pas un problème pour vous de les dézinguer, que ce soit ces pseudo-narcos. Mais quoi? Vous êtes complètement con, vous êtes complètement taré, quoi. Complètement, vous êtes complètement délirant, quoi. Vous êtes des psychopathes, quoi. Mais clairement, de toute façon, dans tous les cas, je veux dire, vous donnez pas envie d'autre chose, quoi, que de vous dézinguer. Je suis désolé, mais je suis sûr que vous le savez. Je suis sûr que vous savez que vous donnez envie vous savez que vous donnez envie aux gens de vous crever. Juste que vous essayez de faire mettre ça chez les autres en les accusant de... Hein? Hein? Vous êtes tarés. Vous méritez vraiment de crever, je suis désolé. Et donc si vous allez trop loin dans ce que vous projetez de faire, clairement, très clairement, je me positionnerai pour l'humanité, pour les gens, pour l'humanité, c'est-à-dire pour tous ceux qui sont capables de vivre ensemble, de s'en prendre à vous. Et non pas à eux, mais à vous. Voilà. Donc, ça, voilà. Et donc, le truc de base, de départ, c'était quand même, je demanderais aux Français au minimum, ou aux Européens qui s'intéresseraient à la situation en France, de voir le changement de discours dans les politiques, enfin le changement, le lâcher, là, ils se sentaient plus plissés sur les quelques jours après l'élection de Trump. Donc, ils se sont sentis tout puissants dans le sens, ah, c'est bon, on va pouvoir les crever, on va pouvoir crever tout le monde, on va pouvoir buter tout le monde, on va pouvoir les enfermer et les buter les fois qu'ils se rebelleraient. Parce que leur objectif premier c'est mais ça en fait juste partie en fait, juste je me questionnais, c'est pas ça ou ça en fait partie, quoi. Ils veulent pouvoir jouir de leur toute puissance du délire de merde qu'ils ont dans leur tête, et l'argent est un moyen pour eux de se sentir tout puissant, parce que il y a des traces encore du fonctionnement de ces personnes là dans les institutions, dans le fonctionnement notamment français, où effectivement ben, quand t'as des thunes, ben, t'es pas emmerdé, ou alors il faut vraiment gros et preuve indiscutable pour que peut-être tu sois un peu emmerdé. Hein. Mais on voit sur un Sarkozy que un an de bracelet, que le mec a encore le culot de ne pas s'accepter, au lieu des décennies de prison qui devraient se bouffer dans la gueule, et de ferme. Et le mec, il a encore le culot de chier, de cracher sur la justice. On dit, attendez, un bracelet électronique pendant un an, vous foutez de ma gueule ou quoi? Attendez, vous savez pas pour qui je me prends? Enfin, qui je suis? Arrêtez, c'est pour qui je me prends. Vous savez pas que je me prends pour Dieu le Père, quand même, les gars. Vous branchez avec le non, c'est hors de question, quoi. Psychopathe, quoi. Psychopathe, quoi. Il y a peut-être des trucs que je précise pas parce que c'est important pour moi d'aller plus loin au bout du truc. Et juste que je sois, que j'ai l'occasion de me présenter ou pas, que je sois élu ou pas à la fonction présidentielle française, président quoi du coup, en 2027, à part s'il y en a d'autres avant, j'espère qu'il y en aura d'autres avant, parce que ce mec serait destitué, après ça peut être un truc de maintien
jusqu'à la date qui était prévue, d'élection prévue, sur une période comme 3 ans, bon, 5 ans, ça fait plus de la moitié, enfin, ouais, quoi que là, on est à peu près la moitié. Bon, c'est pas le truc que je trouverais le plus choquant. C'est-à-dire de ne pas faire d'élection anticipée dans un contexte comme là, mais d'avoir un maintien d'assurance à partir de la Constitution française, et que qui plus est, ce serait un temps qui permettrait de, voilà, un gouvernement européen, en tout cas pour lequel il serait voté. Allez merde, des législatives il n'y a pas longtemps, donc on pourrait être là-dessus, voilà, avec le seul truc, la stabilité, et les seuls trucs qui seraient à faire, à rectifier, à faire, seraient purement dans la ligne de la Constitution. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de boulot de réparation à faire avant d'aller vraiment plus loin sur des propositions. Et enfin, en tout cas, il y a largement matière à travailler sur un truc sécurisé par l'Union européenne, voilà, sur une stabilité, voilà, et où du coup les forces de l'ordre seraient dans ce sens-là, voilà, stabilité, ok, bon, ça va, tout va bien, il n'y a pas plus de trucs que d'à haut niveau, et tout casser, voilà. Et ça, ce serait idéalement le et tout casser, alors tout casser, non, mais le encore une fois, c'est à cibler sur les personnes qui sont derrière, et les personnes qui paient, qui font tout, qui foutent la merde, même si certains diraient, ah oui, mais là-bas, ça se passe, enfin, je sais pas, les blancs aux yeux bleus barbus sont vraiment très très dangereux, sont vraiment des délinquants de naissance, de nature, tout ça, voilà. Bah admettons, enfin bon c'est faux, hein, mais admettons, parce qu'il y en a qui sont comme ça, même s'ils sont blancs aux yeux bleus, c'est pas question quoi. Enfin, j'ai cherché Claire, mais Claire il est pas, il était pas blanc. Je même pas aux yeux bleus, c'est pas petit aussi. Sauf que ça, putain, c'est pas petit taré, enfin, passant. Oui, il est pas là, ça sert à lui mettre une pichenette, un petit coup de pied, un petit coup de poing dans les dents, une petite pichenette dans les dents. Mais enfin voilà, c'est un petit taré, bah, aussi dangereux que fou furieux, quoi. Enfin que petit et fou furieux, quoi. Par rapport à son âge mental, quoi. C'est vraiment, je sais pas, les trucs, la proportion pour que ça parle, bon, moi, c'est celle-là, normalement, j'ai pas besoin. Voilà, mais il faut que ça parle, quoi, que ça percute, quoi, parce que voilà, quoi, parce que voilà. Parce qu'en attendant, en France, il y a ces psychopathes, et même le dernier gouvernement est un gouvernement pareil, composé de psychopathes, voilà, où ça joue un petit peu l'opposition, genre lui, il serait pas d'accord avec quelqu'un de son gouvernement, ou voilà, par exemple, avec les républicains et la droite, ou avec enfin, bon, où ça fait un peu semblant de se critiquer, mais ça fait, Enfin, il jouait même pas, hein, il devait pas savoir qu'il était filmé à ce moment-là, mais il souriait presque dans le genre, mais pas un sourire genre à quoi ce jour ça m'intéresse et tu vas avoir un retour, tu vas voir le retour que tu vas te prendre quoi. Non non, c'était un sourire genre c'est cool, c'était prévu, c'est entendu quoi. Il te prend pas pour lui, c'est que c'est pas réellement destiné quoi. Donc il souriait genre c'est pour ça il devait pas. Après ils sont cons hein, donc bon, peut-être que même s'ils disaient qu'il était filmé, déjà il suffit d'un con pour pas se dire qu'il était filmé. Donc que ces images pourraient exister, en fait, pour diffuser. Mais c'est pas un sourire de genre tu vas le bouffer, ce qui correspondrait à leur rage mentale aussi, à leur réaction. Mais c'était un sourire genre ok tout va bien quoi, je fais un peu genre mais c'est moi je serais quand même parce que tout va bien, ça se passe qu'on peut. Voilà quoi, il fait que. Voilà, ça fait semblant de s'opposer alors que c'est bien rien du tout. Bon, aujourd'hui, tu me critiques là-dessus, s'il te plaît. Euh, ouais, ok, ouais, par contre, vas-y bien là. Non, vas-y, non, je déconne. Il va pas trop fort quand même, c'est très bien que, comme toi, j'ai beaucoup de mal à vivre les choses et à vivre la critique. Alors, s'il peut que ça m'atteigne un peu, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, attention, hein. Je te tords ta gueule à la récré après, sinon, hein, je sais. Hein. Ouais, ok, ouais, je sais, ouais, moi, je le vis pareil. Putain, moi aussi, j'ai très mal à la critique. La frustration, je sais pas du tout ça non plus. Oui, mais je sais bien, c'est tous qu'on est comme ça, qu'on est des tarés comme ça. Oh, tarés, on peut pas dire qu'on est tarés, on arrive à le vivre, ça peut pas le vivre. C'est les autres, ouais, c'est ça, c'est les autres. T'es complètement taré. Il faut les exterminer, il faut les éliminer. On va dire que c'est les autres, de toute façon, on va les exterminer. On va dire que c'est les autres. On va tuer. On va faire un truc sans je sais pas, on s'en fout. C'est pas question. Parce que je suis en train de réaliser que même l'idée de la minorité, je sais pas si c'est une minorité, enfin, donc avec la vulnérabilité qui serait liée pour pensant être à l'abri en fait, pensant en se planquant, en se réfugiant derrière un surnombre ou comme protection du surnombre quoi. Pour moi c'est juste ça, c'est se protéger pour, hein, voilà, c'est même pas. Enfin on passe. Bon, passons. C'est juste un prétexte pour se faire passer pour un protecteur, tout en s'assurant, flippettes qui sont, d'avoir. Enfin, tout en essayant de se placer comme protection de surnom. Si en cas de problème, c'est bon. Il y a du bon côté, quoi, tu vois. S'il arrive vraiment à ce qu'il veut, c'est bon, il y a du bon côté. Enfin,
En fait, c'est ça, il choisit juste, enfin, du bon côté, il choisit juste le côté, justement. En fait, c'est pas forcément un problème de vulnérabilité. Pour ça, pour moi, il est raciste. Je pense que c'est même pas le souci en tant que tel. C'est presque, alors, il y a une haine, peut-être, il y a certainement une jalousie, presque, quoi. Enfin, je sais pas. C'est possible hein, de voir que des mecs qui, ben, même étrangers, en fait, arrivent mieux à s'intégrer que lui dans ses relations sociales, alors qu'il est né ici, quoi. Par exemple, quoi. Et que du coup, ça lui est encore plus insupportable, tu vois. Alors, c'est juste une réaction à ça mais c'est pas forcément un truc intrinsèque, voilà. Par contre, le fait de se planquer, de réfugier derrière et d'essayer de se faire passer pour une réflexion, pour une protection d'un grand nombre, en parlant d'une menace, d'une énorme menace proportionnellement, genre, qui ont toute réalité ici, de 2-3 pimpoils par rapport à 10 000, quoi, par exemple. Et, oh putain, vous vous rendez compte, oh, peut-être 10 000, enfin ils sont peut-être que deux, mais vous vous rendez pas compte. C'est presque ça, quoi. Culé, quoi. Mais je suis là, je suis votre protecteur. Euh, je me cache derrière vous quand même. Enfin, mettez-vous devant moi quand même, au cas où. Il faut préserver le protecteur. Enfin, ils n'auront pas forcément ce raisonnement-là, mais. Protecteur qui vous envoie tous mourir, quoi. Oui, 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 mais du coup, enfin, pour protéger votre vie. Hein, oui, enfin, mais si on meurt, quelle vie on protège là, ça, on vit où après? Au paradis, les gars! Ah, ça va? Ouais, ça va. Alors, de quoi vous plaignez? Allez, go, allez-y là! Oh. Je le lien, le raisonnement avec l'armée ou comme ça, enfin le parallèle, c'est en passant. Parce qu'ils vont être dans un truc à protéger la tête pour protéger l'ensemble, mais c'est pour protéger l'ensemble. C'est pas pour que l'ensemble crève, pour protéger le mec. Alors que bon voilà, un mec comme Bardella serait là-dedans par exemple. Un mec comme Macron est là-dedans. On va tout le monde de crever pour lui quoi. Bon enfin bon voilà, bon ce genre de choses, voilà. Et donc bon, ben, j'espère que vous avez continué à être observateur sur la réaction, c'est possible que ça redescende là, parce que moi je reprends, enfin je reprends. C'est bien beau, j'ai pas de quoi bouffer, j'ai déjà pas de quoi. J'ai 1,5 kg de bouffe pour le mois là, de riz pour le mois, c'est ce qui me reste pour. Passons. Et oui, parce qu'il y a des trucs qui coûtent cher. C'est pas une montre. C'est quoi ça, un logement? Et oui, j'ai la chance d'avoir un propriétaire qui est comme ça. Mais bon, on va voir. Hein. Je vais faire en sorte qu'il ne. Enfin, faire en sorte. A priori, c'est bon. Le mec est tellement con qu'a priori, faudrait prouver pareil. Ouais. La plus courte portée, bon, on peut dire que. Enfin, passons, c'est plus bon, passons. On pourrait dire qu'il pourrait casser les pieds. Il faudrait qu'il prouve que faudrait qu'il démontre que je me trompe. Hein, voilà. En tout cas, voilà. Parce que c'est un psychopathe aussi. Donc voilà, mais a priori, donc du coup, bête comme il est, il a pas compris que. Il a peut-être pas pensé qu'en fait il était entouré le mec. Dès que j'avais plus. Enfin bon, de toute façon. Je vais pas me réjouir parce que il y a des trucs où il y avait même des preuves, tu vois, et où j'ai eu quand même, sur des trucs plus graves et plus sérieux en plus, où il y a eu du sans suite quoi. Alors c'est vrai que les gendarmes n'ont pas forcément l'idée d'appeler les mecs qui ont déposé plainte pour savoir s'il y a tout comme élément ou s'il y avait des trucs à rajouter, à préciser. Non, ça ils font pas, ils mènent leur life. Ça se demandait du coup, on sait pas, ils ont vraiment parlé personne. Hein, ils ont appelé, est-ce que vous avez vu les trucs? Faut dire. Faut répondre. dire bah, je sais pas, répondez. Attends, si je dis oui, j'en vous donne, si je dis non, juste comme ça, c'est tout, c'est la seule question que vous posez. Que vous me posez hein oui, je n'ai pas posé d'autres. Non. Bon bah bon, ok bon, bah, putain, je sais pas comment bon, c'est pas violent. Casse-moi sans suite. Ce procureur, casse-moi sans suite. Voilà. Enfin, c'est à peu près du même niveau quoi. À peu près la même qualité de travail là. Ouh, putain, joli quoi. Putain merde, on appelle la présence d'esprit, c'est un peu le sketch des inconnus quoi. Heureusement, lors du second appel, ils ont eu la présence d'esprit de noter le numéro de la victime. Donc ils ont embarqué du coup parce qu'elle se plaignait de s'être violée, c'est dans ce sketch des inconnus. Mais c'était ce qu'ils faisaient, mais je vois que ça existe encore. Ah, ils sont pas arrivés au bout. Voilà. Ah oui, bah oui, ils ont au final, d'accord, donc sur un second appel pour d'une femme violée, battue violée qui appelait la police. Ok, oui, madame, nous arrivons. Voilà, alors du second appel, ils ont la présence d'esprit de noter l'adresse. Donc ils arrivent à y aller et ils embarquent la femme pour qu'elle s'explique de son viol.
Voilà. Donc je suis pas à l'abri. Hein. C'est juste pour dire, vu que ça a déjà eu lieu là, moi concernant un sujet comme ça par exemple, ou d'autres, parce qu'il y avait une tonne de trucs, et plusieurs plaintes. Pareil, pom, 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 pom. Au cas où, juste comme ça, la petite aparté, le procureur il est pas hors la loi non plus. Pour l'instant, il y a encore un truc qui s'appelle l'Union Européenne, donc il est pas à l'abri non plus. Hein. Puis au pire, même si il y a peu de chances que même, ouais, en remontant même aller au truc au-dessus en France, je trouve, enfin en tout cas pour moi, je ferai le petit papier, le petit courrier, mais bon, pour moi c'est mort quoi. Enfin, à mon avis, ça va être mort quoi, puisque bon, si un procureur fait ça, il y en a, hein, mais actuellement, si un mec peut réagir comme ça sur des trucs qui sont, il y a un médecin qui a fait un certificat médical sans m'avoir vu, sans consultation. Hein, et j'ai eu un souci après, j'étais hospitalisé suite à son truc là, hein, parce que ça plaisait pas à ma famille et que je me libère d'eux et que j'entame ben, ce qui a eu des non-lieux après, là, pas des non-lieux, des sans suite après, vu qu'ils étaient impliqués, voilà. Et ça a toujours été le créneau, et c'est, enfin toujours. À partir d'un certain moment, ça a été d'essayer de me faire enfermer ou comme ça. Et ben c'est con, alors je sais pas qui a Apple, si, enfin j'ai mon idée, mais je peux pas affirmer qui. Donc soit ont vraiment harcelé le médecin pour qu'il fasse un certificat médical d'hospitalisation en SDRE, c'est-à-dire de force, c'est-à-dire, voilà, sans le choix, hein, ce qui équivaut à c'est une décision judiciaire, hein, comme une sanction judiciaire, puisqu'il y a privation de liberté et tout, sans m'avoir vu, juste à la demande de gens qui à la limite pouvaient être juste des gens qui passaient par là, quoi, tu vois. Ouais, mais bon, ok. Comme ça, n'aurait pas forcément vu l'intérêt de le faire. Même des parasites, hein, voilà. Mais vu que ce sont des membres de ma famille, des personnes de ma famille qui ont fait ça, il y a de l'intérêt donc du coup hein, de le faire. Voilà, sachant que mon appartement avait été incendié, c'était allez, 3 ans avant, hein, pareil, non-lieu, enfin non-lieu sans suite, énorme, énorme, parce qu'ils considèrent que c'est pas forcément, c'est juste une petite dégradation, une tentative de dégradation matérielle, qu'il n'y avait pas d'autre chose, hein, genre. Bah si, clairement il y avait d'autres choses, parce que pour que quelqu'un vienne ce jour-là, à 7 heures, dans ce tout petit créneau horaire, pour essayer pour allumer mon appartement, la table basse de mon appartement, avec des gens qui étaient au-dessus, hein, qui habitaient au-dessus, des voisins à côté, tout ça, avec un voisin qui a vu quelqu'un qui ressemblait étrangement à ma mère. Il a pas dit ma mère, c'était ta mère directement, tu vois, il m'a pas dit ça directement comme ça, qui est passé, parce qu'il savait pas trop, mais c'est au bout d'un moment, mais c'est pas ta mère ça parce que c'était un voisin, c'est pas un copain ni de la famille de moi, quoi, tu vois. Et ben même avec ça, le mec, ben, le truc a réussi à être avant sans suite. Alors soit faute de preuve ou je sais pas quoi, je suis même pas sûr qu'ils appelaient le mec, hein. Le témoin quoi. Ouais, c'est dingue ça, hein, c'est dingue, hein. C'est dingue quand même. Et donc ce voisin qui, ben, quand même, moi, m'a décrit ma mère quoi. Alors j'ai pas voulu dire genre ma mère pour pas l'inciter à me dire que si ou comme ça, hein, parce que des fois bon, il faut pas trop l'inciter d'un côté ou de l'autre, parce que si pour se rendre intéressant des fois, bon, il y a une connerie. Enfin le mec il m'a décrit quelqu'un, j'ai pas dit que voilà. Ouais, mais enfin bon, quand même, c'est pas ta mère, quoi, du coup. Il a, et je crois qu'il est percuté, parce que avant de me dire que c'était ma mère, ça a fait pouffer de rire, de se dire que c'est du coup, a priori, ma mère qui est venue. Et une des personnes, en tout cas, il y a peut-être, pour moi, il y avait même un demi-frère avec, hein, enfin, il n'y en a qu'un demi-frère, mais il y avait le demi-frère avec, qui sont venus essayer d'incendier mon appartement. Et je pense que, bon, comme des manches à balai, des melons et des manches à balai qui sont comme des balais, des manches à balai, comme des melons et des manches à balai qui sont, enfin en passant. Bah, a priori, le fait qu'il y ait des voisins au-dessus, c'était pas le problème, hein, c'était pas un problème. Au contraire. Parce qu'avec ça, Jordan est en prison pendant beaucoup d'années. Hein, surtout qu'après, j'ai entendu, ah oui, putain, un il y a une bouteille de gaz chez lui, tout ça. Hein, dans ce qu'ils ont dit au truc que j'ai entendu à l'hôpital psychiatrique après, quoi. Hein, voilà. Ben ça, le mec, donc, il fait une consultation sans m'avoir vu. Rien, pas visio, il est même pas venu chez moi. Je ne suis pas allé là-bas non plus, visio non plus. Hein, voilà, je suis pas allé là-bas. Mais par rapport au certificat médical qu'il a fait, j'aurais pas été en état, que ce soit à pied ou en voiture, de me déplacer, de me tenir un rendez-vous. Même en visio, c'est-à-dire quoi, il y a rendez-vous en visio, donc je me tiens un rendez-vous dans l'état que vous décrivez, j'étais capable de me tenir un rendez-vous, de venir, et vous m'auriez laissé soit rentrer chez moi à pied, en voiture ou à pied, sachant que vous savez pas si c'est en voiture ou à pied, parce qu'en voiture, dans l'état que vous décrivez, effectivement, c'est sûr, c'est pas bon. Hein, et vous m'avez laissé rentrer chez moi comme ça, disant, mais quelle conscience professionnelle ce médecin, vraiment l'inquiétude de danger pour les autres ou pour la personne, disons, alors ça, disons, effectivement, là, oui. Ah oui, il y a dangerosité là. Ouh, 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 ouh. Hein, c'est fou ça, hein, ça fait partie des fonctionnements de ce genre de taré. D'accuser de ben, voilà, dangerosité, c'est eux qui sont dangereux, hein, clairement. Hein.
Et pas dangereux, genre un peu, genre ils savent pas trop, ils ont pas fait exprès, non. Dangereux comme un psychopathe, hein, comme des psychopathes. Je les connais par cœur. Hein. Et donc tout ça, ce que je vous dis à la télé, tout ça, là, sur ce genre, c'est, on va dire, allez, ma déontologie, l'éthique, tu vois, me permet pas, enfin, alors ça, je ne suis pas psy, mais moi je vous l'affirme. Voilà, je peux faire ça comme ça. Je suis ni psychologue ni psychiatre, mais je vous l'affirme. Tout ce que je vous dis est vrai. Renseignez-vous. Je ne donne jamais la croyance. Du coup, renseignez-vous si vous avez des soucis. Essayez d'en apprendre un petit peu sur les techniques de manipulation des dictateurs, des manipulateurs. Ça vise une population, les accusant d'être des dangers ou de taxant de menaces qui ne sont absolument pas et qui ne sont pas du tout là-dedans, ils n'ont pas du tout cette recherche. Mais grosso modo, s'il y a un truc que vous devez entendre là-dedans, la menace, ce qui constitue la menace, bah, a priori c'est leur synthèse, c'est ce que eux feraient. Hein, l'invasion, tout ça, remplacement, je sais pas quoi. Et voilà, au prétexte à couper le pays, genre serait une menace, genre, faudrait tous les zinguer, épuration, tout ça comme ça. C'est ce que lui ferait, hein, mais c'est pas du tout, enfin, genre invasion pour enfermer le pays, ah oui, par rapport aux étrangers, aux trucs musulmans, tout ça, mais oui, c'est ça, Zemmour, il y avait l'aspect musulman là-dedans. Donc voilà, là vous avez les intentions que Zemmour avait, c'est-à-dire de vous enfermer, voilà, de vous enfermer, de vous emprisonner, mais pas ceux dont il parlait, vous, en fait. Ça c'était, genre en premier temps, ça c'était pour se défouler, quoi, à la limite. Hein, et pas que symboliquement, hein, quand je fais ça. Voilà. C'est le prétexte à se faire plaisir, quoi. Hein, à tuer des gens, quoi. Hein, pour le faire faire. Hein. Voilà. Il faut vraiment que ces vidéos soient regardées en fait à un moment donné. Je peux entendre que les premières soient quand je mets voilà, qui est dégueulant ou des parties où je fais des apartés et j'y reviens après. Voilà, je pose pas les trucs sur papier pour ça quand je fais une vidéo. Quand je fais une vidéo, voilà, j'ai pas le truc avec le petit script comme ça quoi. Je l'ai fait quoi, c'est tout. Voilà, et enfin en passant. Voilà, j'ai plein de trucs en tête de mémoire que quand je pense en bagnole comme ça. Bon. Après il faut que je le fasse et c'est aussi l'occasion de les poser, voilà, de les sortir de ma tête et de les poser aussi là-dedans. Quand je l'ai fait, mais vu que je l'ai pas préparé avant, structuré en forme de texte ou comme ça, voilà. Et je fais les apartés, en général, je les referme, voilà, les boucles, les apartés commencent une boucle comme ça, en général, je les referme après, j'essaie de reciter laquelle je vais faire, voilà, quand je la referme, quoi. Mais voilà, allez, bah, dépêche-toi, s'il te plaît. Oui, mon beau, oui, tu es beau. Allez, oh. Et du coup, je sais pas où je veux en venir. Voilà, ouais, si c'est important de les regarder, même si les premières étaient difficilement regardables, voilà, audibles, regardables ou entendables. Du coup, voilà, mais vous pouvez les mettre en fond régulièrement, hein, si ça vous coûte pas cher. En fond, genre quand vous cuisinez, effectivement, se poser pour regarder ça, ça va être insupportable. Après, si vous vous posez pour regarder ça et que vous voulez bosser, voilà, vous joindre à moi ou de là où vous êtes déjà quand vous commencez à œuvrer pour la démocratie, du coup. Ça, vous pouvez, voilà, enfin, ça peut être beaucoup plus facilement regardable et entendable comme ça, quoi. Quand il y a un mode travailler sur un sujet ou comme ça, ou s'il y a des trucs, renseignez-vous, allez chercher, voilà, sur internet, fonctionnement des narcissiques, par exemple, là, on trouvez pas mal. Après, il y a des fois, bon, des fois, c'est bon, pas ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des narcissiques, il y a des narcissiques qui font des vidéos sur les narcissiques, quoi. Oui, c'est pas moi, c'est les autres, voilà. Il se planque un peu, en aussi plein d'autres comme lui, bon, voilà. Ça lui donne jusqu'à il y a un filon pour lui, là, donc bon, il se passe comme ça là-dessus quoi. Et donc voilà. Et donc voilà. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Du coup, allez putain. Voilà, vous pouvez trouver quand même pas mal de matière sur internet quoi. Voilà. Après vraiment, hein, qui est un pourquoi du comment, une origine traumatique, mes trucs ou pas, voilà, origine traumatique ou pas. Voilà, ils vont à la fois se considérer pour Dieu le Père et tuer des gens s'ils se sentent à même de le faire. Je resitue sur l'exemple d'un psychopathe, d'un tueur en série par exemple, dans un procès. Autant, ben, au cours de ce même procès, ah non, c'était pas moi, c'est le diable, comme des sous-merdes quoi. Hein, voilà. Et donc, la seule option que eux choisiront, qui est traumatisme ou pas, je veux dire, dans l'absolu, la réalité, c'est que ils sont prêts à tuer des gens, et donc au niveau politique aussi, ils sont prêts à tuer des gens comme ça, en tant que tel, pour le plaisir,